La marque Les Secrets de Loli fait de graves erreurs sur leur email marketing et ça leur coûte énormément d'argent. Ça te concerne peut-être également, peut-être que tu fais la même chose. Je vais te montrer déjà pourquoi, les erreurs, pourquoi ils les font et comment les régler. Ensuite, tu vas voir que ça a vraiment un impact négatif sur leurs revenus, pourtant alors qu'ils sont une marque très connue. Et même c'est d'ailleurs ce que beaucoup de marques font comme erreur. Et franchement, les deux, c'est sur le pop-up et sur le flow, le flow de bienvenue, l'email de bienvenue. Rien que ça peut vraiment limiter grandement les résultats du reste qui arrive ensuite dans l'email marketing. On peut avoir un super email marketing si ces deux choses ne sont pas vraiment bien maîtrisées, ça gâche tout le reste. Donc je te montre rapidement sur le pop-up où elle est l'erreur, c'est que le pop-up actuel vraiment j'ai pas le taux de conversion, mais est vraiment vraiment moyen et limite pas mal le nombre de conversions, le nombre d'inscriptions que ça pourrait avoir. Admettons que voilà, le pop-up sur 1000 inscrits, on va parler en pourcentage, admettons qu'il fasse 2% de conversion, il suffit que le pop-up double pour avoir deux fois plus d'inscrits, deux fois plus de gens qui vont recevoir le flow de bienvenue, recevoir ensuite les autres flows, je vais le montrer juste après, et recevoir la newsletter, ce qui fera du coup plus de ventes. Et pourtant, doubler les conversions d'un pop-up, c'est pas non plus choquant et j'ai déjà fait plein de fois. Et pour ça, je pense même que c'est justement assez facile de doubler ce pop-up. Pourquoi il est mauvais? C'est parce que l'offre ici déjà, elle est floue. Alors ici, on a une routine de 4 produits offerts en vous inscrivant à la newsletter. Sauf que moi, quand je m'inscris, j'ai pas reçu de routine, j'ai pas reçu j'ai reçu un produit offert, mais pas une routine de 4 produits offerts. Donc là déjà, j'ai une incompréhension. Pourquoi? Parce que là, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un concours. Sauf que là, on ne sait pas que c'est un concours. Donc voilà, déjà, première chose, offre floue. Deuxième chose, trop d'infos demandées égale trop de friction. On demande l'email, le prénom, la date de naissance et la texture de cheveux pour s'inscrire. Ça, c'est vraiment, plus il y a d'infos, moins ça donne envie de s'inscrire. Si on commence à demander comme ça trop d'infos, les gens d'un coup, ils sont repoussés. Déjà qu'un pop-up, c'est quelque chose qui arrive à nous pendant qu'on visite le site. Oui, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients d'avoir un pop-up. Mais justement, il faut qu'il soit quand même le plus simple possible. Il faut faciliter la tâche. Et là, avoir comme ça 4 choses à remplir, ça fait d'un coup en fait, les gens, ils se disent, ouais, non, flemme, je vais simplement quitter le pop-up. Et voilà, du coup, ce pop-up doit assez peu convertir. Et franchement, c'est pas possible qu'une marque de cette taille néglige son pop-up comme ça parce que justement, c'est vraiment un gros bottleneck où le pop-up, il va s'afficher pendant qu'on visite le site. C'est-à-dire que là, un visiteur visite le site, le pop-up s'affiche et ensuite, elle peut aller du coup aux prochaines étapes du tunnel. Ça peut être ici ou alors ça peut être pendant qu'on visite la page produit. Mais voilà, peu importe, c'est hyper hyper important. Pourquoi? Parce que là, on a plein de flows. Si on fait l'email marketing, on a un flow abandon de navigation, abandon de panier, abandon de checkout et post-achat. Sauf qu'en fait, l'achat et le checkout, ça, il n'y a pas de problème vu que quand la personne achète, elle rentre son email. Quand la personne commence un checkout, la première ligne, c'est de rentrer son email. Donc là, une personne, au début, quand elle visite le site, elle est anonyme, on n'a pas son email, on n'a pas le moyen de la contacter. Mais à partir du moment où elle arrive au checkout, là, c'est bon, elle donne son email, donc on la recontacte. Le problème, c'est ces 2 étapes avant. La personne visite une page produit, tant qu'elle n'a pas donné son email dans le pop-up, tant qu'elle ne s'est pas inscrite, à moins d'aller dans le footer et vraiment d'aller vraiment au tréfonds du site, on n'a pas son email, donc le flow ne peut pas s'envoyer à ces personnes. Et de même pour le flow abandon de panier, donc là c'est dès qu'on clique sur le bouton ajouter au panier, tant que le pop-up n'a pas été rempli, on ne peut pas. Donc justement, si on fait 2 fois plus d'inscriptions, ça fait simplement 2 fois plus de personnes contactables avec ces flows-là et du coup des gens qui de base allaient partir du site, mais une partie qui reviennent sur le site, reviennent à acheter, donc directement plus de conversion, directement un coût d'acquisition plus faible car le taux de conversion au global est meilleur avec des gens qui reviennent sur le site.
Et deuxième chose, bah, c'est également les newsletters. Si, voilà, si tu fais 2 fois plus d'inscrits, enfin 2 fois plus d'inscriptions, tu as 2 fois plus de nouveaux entrants sur les newsletters, tu as plus de volume, donc plus de ventes. Mais du coup, à l'inverse, si ton pop-up est mauvais, qu'il a peu d'inscriptions, bah du coup, ça limite grandement l'impact de la newsletter. Donc vraiment, un petit truc comme ça, franchement assez simple, ça limite grandement tout le reste. Maintenant, comment l'améliorer? C'est franchement pas très compliqué ici, c'est assez évident. Mais moi, du coup, mon plan d'action, c'est plutôt de directement appliquer les bonnes pratiques dont on est quasi sûr qu'elles vont apporter des résultats. Et ensuite, tout ce qu'on n'est pas sûr, ça sera à A/B tester. Voilà, on ne peut pas savoir exactement si telle ou telle chose va faire de meilleures conversions. C'est seulement des hypothèses. Alors là, il suffit de les tester. Par contre, il y a des choses où il n'y a pas besoin de, voilà, de perdre du temps à faire. Vu qu'on A/B teste un par un, bah, ça prend du temps. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est directement la promesse. Première chose, que ça soit très clair. Concours, une routine de 4 produits à gagner en vous inscrivant. Là, comme ça, c'est clair, c'est limpide, on sait à quoi on s'attend. Et même si là, c'est un peu trompeur, donc on s'attend un peu à avoir une routine comme ça gratuite, là, ok, on sait que c'est un concours, qu'on n'est pas sûr de le gagner, mais au moins c'est clair, au moins on ment pas, on ne cache pas de choses aux visiteurs. Et même généralement, un pop-up de concours, ça fonctionne quand même assez bien d'après mon expérience. Donc voilà, bien préciser le concours et ensuite simplement demander moins d'infos parce que l'avantage avec ce genre de pop-up, c'est que on peut demander les informations aux pages d'après. Si la personne s'inscrit à la page 1 du pop-up avec le formulaire d'email et qu'ensuite il y a la page 2 qui s'affiche, la personne peut soit du coup tout remplir ou alors peut-être que la personne peut quitter le site, peut quitter le pop-up, mais une fois que la page 1 est remplie, ok, on n'a pas toutes les informations qu'on aurait aimé avoir, mais tant que la première page est remplie, l'email est rempli, donc la personne est bien considérée comme inscrite. Et c'est ça le plus important. Mieux vaut avoir plus d'inscrits, mais même s'il n'y aura pas forcément 100% des gens qui donnent leur info, plutôt que tout demander d'un coup, mais du coup grandement limiter le nombre d'inscrits. Donc voilà, première chose, on demande l'email. Pourquoi pas la texture de cheveux qui là est importante ensuite pour en savoir plus sur les utilisateurs et tout simplement pouvoir personnaliser au mieux les emails. Mais comme ça, moins de friction, c'est plus clair, c'est direct, c'est limpide. Et ensuite, A/B tester tout ce sur quoi on n'est pas sûr. Et ça, vraiment continuellement, s'il y a une seule chose à A/B tester, c'est ça. Et là, par exemple, on peut tester le délai, que ce soit 5, 10, 20, 30 secondes. La méthode pied dans la porte du style voulez-vous participer au concours? Il y a un bouton oui, un bouton non. Si on clique sur oui, on arrive sur cette page. C'est la méthode qui se base sur le biais d'engagement qui peut tout simplement assez bien marcher. Généralement, ce test-là est assez gagnant. Ça ne marche pas forcément tout le temps. C'est pour ça qu'il faut quand même l'A/B tester. Ensuite, demander uniquement l'email page 1. Là, par exemple, plutôt demander la texture de cheveux mais carrément en page 2. Donc là, encore plus focus sur les inscriptions et peut-être avoir un peu moins de data. Là, avoir pesé le pour et le contre, mais encore une fois, quelque chose à tester. Un pop-up de type 0 partie data, justement, là, à l'inverse, au lieu de demander email plus texture, on va faire un peu un mélange avec la méthode pied dans la porte du style inscrivez-vous au concours, mais avant, pour vous inscrire, dites-nous ce qui vous intéresse, ou là plutôt dites-nous quelle est votre texture de cheveux. On clique sur un des boutons et ensuite on a le formulaire email. Donc c'est un ordre différent, assez tendance aux US à tester. Moi j'ai déjà testé en France, c'est pas forcément ce qui peut marcher le mieux à coup sûr, mais ça peut dépendre. Des fois ça marche mieux, des fois ça marche moins bien. Encore une fois, à A/B tester. Et après, par exemple, la phrase de promesse, simplement le copywriting. Et après, on peut tester plein de choses. On peut tester la taille du pop-up, on peut tester l'image, etc. Mais voilà, ça, c'est des A/B tests qui peuvent donner pas mal de gros résultats. Justement, les meilleurs A/B tests, mieux vaut les A/B tester en priorité. Et c'est ce qui peut permettre, par exemple, là, ici, on a fait passer de 4,5 à 8,5 de taux d'inscription avec ce genre d'A/B test, pied dans la porte, de délai, de code promo, etc. L'offre également, j'ai pas dit ici, mais l'offre A/B testée qui peut aussi changer pas mal de choses. Même j'ai fait une vidéo précédemment où on a doublé le taux de conversion d'un pop-up. Donc c'est franchement possible de doubler. C'est pas quelque chose, on se dit waouh, x2 c'est énorme.
Non, franchement, c'est atteignable et justement après, les résultats avec un x2, c'est juste énorme. Et ensuite, on vient directement à l'email de bienvenue qui là aussi est vraiment essentiel. C'est justement ce qui arrive par la suite. Et là, c'est que l'email est pas mal, mais quand même, selon moi, améliorable. Mais déjà, pourquoi c'est vraiment l'email le plus important? Je vais passer ici directement. C'est parce que l'intention d'achat, en fait, elle n'évolue pas comme ça. Quand une personne s'inscrit, elle a email bienvenue 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ensuite, elle reçoit les newsletters. C'est pas là l'intention d'achat, donc la personne, elle a vraiment beaucoup envie d'acheter, enfin, elle est très proche d'acheter. Et plus on avance, plus ça baisse. Mais c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça la réalité. C'est un peu chiant de se dire ça, mais c'est la réalité, c'est qu'il y a une très 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 forte baisse très rapidement après l'inscription. C'est que, ok, la personne, elle vient de s'inscrire pour l'offre, elle est très chaude d'acheter, du coup à l'email de bienvenue 1. Par contre, dès l'email 2, mais vraiment ultra rapidement, l'intention baisse fortement. Si tu as déjà un flow de bienvenue, tu verras que l'email numéro 1 fait bien plus de ventes que l'email numéro 2 et ainsi de suite. Le truc, c'est que ça ne veut pas dire que les autres emails de bienvenue et les newsletters ne servent à rien, mais c'est plutôt à l'inverse que l'email de bienvenue sert encore plus que les autres. Il est au-dessus des autres. Voilà, je crois que je l'avais noté ici. Et vraiment après, du coup, l'email 2 également un peu plus important, email 3 un peu plus, etc. Mais vraiment, l'email 1 bien au-dessus des autres. C'est ce que j'avais noté. Et du coup, les choses à faire, c'est quoi? C'est tester ces délais d'envoi. Généralement, ce qui fonctionne et ce qui est assez tendance, pas mal de gens aux US, et même moi également avec mes tests, je le remarque, c'est que le bienvenue 2, si on le rapproche avec un délai plus court, il fonctionne mieux, il fait plus de conversions, donc on profite de cette intention d'achat encore un peu plus forte. Et après, on peut faire pareil pour email bienvenue 3, email bienvenue 4. Après, pas besoin de coller à mettre 5 emails le jour 1, mais AB tester au moins de rapprocher, rétrécir le délai d'email, ça fonctionne bien. Et ensuite, deuxième chose, c'est simplement optimiser au maximum du maximum l'email de bienvenue, enfin tous les emails, mais principalement l'email de bienvenue, où là en fait chaque détail optimisé, chaque pourcentage de clics d'achat gagné, ça fait une grosse différence parce que justement c'est là où ils achètent, mais c'est également naturellement l'email qui a le plus de volume, où chaque inscrit passera par cet email, c'est l'email qui va le plus s'envoyer du coup à vos inscrits. Donc là, l'idée, c'est d'optimiser tout ça. Et voici ce qu'on a fait. On a fait une refonte de l'email de bienvenue. Première chose, un header plus immersif où au lieu d'avoir une personne, on a plutôt, pas toute l'équipe, je veux dire, plutôt plusieurs personnes, plusieurs femmes. Ensuite, l'offre mise en avant dès le haut de l'email. Alors là, ok, si on n'a pas gagné le concours, on a quand même un shampoing offert. Donc ça, c'est toujours bien, mais c'est toujours bien de le mettre encore plus en avant. Pas juste un petit truc discret ici et ici dans le texte discret, mais clairement dès le haut de l'email, voici du coup votre produit offert pour tout achat de 45 €, valable une semaine, j'en profite. Ultra clair, ultra simple. Dès qu'on ouvre l'email, on n'a pas accès on n'a pas en visuel tout l'email, on a juste le haut. Là justement, on voit qu'on a ça offert. On peut directement cliquer sur le site, c'est direct et on profite de cette intention d'achat. Ensuite, texte plus lisible avec quelque chose de plus gros, mis en noir pour mieux contraster. Et également, du coup, le rose qui contraste mieux avec ça. Et également, un petit peu plus rétréci les marges. Comme ça, voilà. Franchement, là, ici, c'est quoi? C'est le même texte, mais tout simplement la forme optimisée pour que le fond soit mieux lu, tout simplement. Ensuite, explication ultra claire de l'offre. Là, ok, on comprend qu'on a un shampoing offert. Mais maintenant, comment en profiter? Il faut un peu se dire que, ok, même la personne la plus débile doit comprendre le plus simplement possible comment profiter de l'offre. Donc là, on clique, on ajoute des produits et dès 45 €, ça s'ajoute automatiquement. Donc là, la personne, elle n'a plus aucun doute, plus aucune confusion, ce qui va encore une fois optimiser. Ensuite, ça, on a gardé le bloc produit, vu que c'est un bloc produit Klaviyo dynamique qui s'affiche en fonction de la navigation de la personne. Un témoignage ici en GIF qui montre 3 témoignages. Ici, c'est juste un peu mieux mis en forme. Également pour ici une nouveauté,
ça pas forcément indispensable, on peut pourquoi pas l'enlever. Et ici un footer, au lieu d'avoir 4 éléments, mieux vaut privilégier 3 éléments, mais mis en plus gros, comme ça plus lisible, que ce soit sur téléphone ou ordinateur. Donc voilà les optimisations, et ça je suis sûr, déjà le pop-up oui, et ça également, le mail de bienvenue, je suis sûr que si on A/B teste ces deux emails, ça fera plus de conversions, plus de ventes. Et cette vidéo, du coup, elle a pour but de, toi, tu es peut-être également dans ce cas-là, peut-être que tu as déjà, du coup, des emails en place, déjà des flows, déjà des newsletters, mais peut-être que c'est cette partie qui est améliorable et qui peut avoir le plus de levier pour un minimum d'efforts pour avoir un maximum de résultats. Parce que peut-être que là, pour les secrets de lit, les flows sont optimisés. Peut-être qu'il y a des flows à ajouter. En fait, là, j'ai pas accès à leur compte Klaviyo, donc ça, je sais pas, je peux pas le dire. Peut-être que les campagnes sont améliorables. Peut-être que la délivrabilité n'est pas excellente, j'ai pas leurs stats. On peut trouver honnêtement sur eux, mais sur franchement quasiment tous les e-commerce, beaucoup de choses améliorables. Mais ce qui donne le plus de résultats, c'est ça. Donc, mieux vaut gérer ses priorités. Et ok, on peut tout optimiser dans la vie. Mais s'il y a deux choses à faire, c'est le pop-up, du coup, dans l'ordre. Création du pop-up avec directement les bonnes pratiques. Création de l'email bienvenue avec les bonnes pratiques. Donc, au-dessus de la ligne de flottaison, voilà, sauter la bienvenue, donner le code et directement axer sur, du coup, aller sur le site. Il n'y a pas besoin de tergiverser très longtemps. C'est ok, on optimise tout, on gratte tous les détails, mais également le but c'est faire revenir sur le site, faire acheter avec l'offre. Et ensuite, on peut A/B tester parce que là, il y a des choses dont on n'est pas sûr. Le pop-up et le flow de bienvenue, surtout les premiers emails qui sont les plus importants. Et là, ensuite, la mise en place de tout le reste est pertinente si on a assez de volume, mais après ce qui vient ici. Et après, l'analyse des datas, donc les emails, l'ITV, le CAC, la marge, le MER, tout ça pour prendre des décisions dans l'email, mais également hors email, même si en vrai, ça, c'est même plutôt à faire dès maintenant pour piloter son business, peu importe que l'email soit en place ou pas. Donc voilà vraiment ce que je ferai pour les secrets d'Ololi. Maintenant, si tu veux qu'on t'accompagne également sur l'email marketing, que ce soit sur ça, sur la délivrabilité, sur également WhatsApp, sur également la rétention en général, avec du coup analyser ta LTV, analyser ton coût d'acquisition, etc. pour vraiment apporter plus de résultats, mais surtout plus de profit. N'hésite pas à réserver un appel avec le lien dans la description. Il n'y a pas de pression, mais comme ça, voilà, on peut pourquoi pas trouver un accord en commun pour que ça soit win-win, que nous on fasse un service qui te fasse gagner tout simplement plus d'argent que bien sûr ça ne te coûte. Donc si tu veux, tu peux réserver un appel avec le lien dans la description.